Bonjour tout le monde, on continue notre documentaire sur les petites bêtes du jardin et aujourd'hui on va essayer de fabriquer justement un petit livre ensemble. Tu as vu petit loup? Ah oui, super les copains, vous avez vu? Ici ce sont des abeilles qui sont en train de butiner. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans la fleur pour prendre le pollen et le ramener dans leur ruche. Oh, regarde petit loup, qu'est-ce qu'il y a? Oh, une petite bête. Mais celle-ci... Oh, tu as vu? Une petite mouche s'était accrochée à sa toile. Ce n'est donc pas un insecte, regarde bien, car elle a 8 pattes. C'est une araignée, une épère, qui est beaucoup dans nos jardins, qui plante leur toile pour attraper des mouches par exemple, ou des petits insectes pour s'en nourrir. Tu vois petit loup, ici il y a un autre style d'araignée, une autre famille d'araignées. Elle aussi a 8 pattes et elle fabrique aussi des toiles d'araignées pour attraper des petites bêtes, des petits insectes qui vont se coller dedans et ensuite elle va les enrouler et s'en nourrir. Bien, petit loup donc, nous avons encore vu des petites bêtes ce matin dans le jardin, mais ce n'étaient pas tous des insectes. Tu te rappelles, les insectes ont 6 pattes. Donc, si tu vois un petit insecte, ou tu penses être un insecte, une petite bête, qui a plus de 6 pattes ou moins de 6 pattes, ce n'est pas un insecte. Regardons de près. Par exemple, si tu vois une guêpe, il peut te dire que c'est un insecte. Elle a 1, 2, 3, 4 derrière, 5 et 6 pattes. Une tête, le thorax où sont accrochées ses ailes et son abdomen. Il y a bien donc 3 parties dans son corps, comme on avait dit la dernière fois. C'est bien un insecte. Mais si je prends l'araignée, regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pattes. 8 pattes. 5 et 3. Elle a 8 pattes. Ce n'est donc pas un insecte. Tu as raison. Mais petit loup, dis-moi, on n'a pas fait la date. Bah oui, attends. Alors, tu peux m'aider? Hier, c'était lundi 18 mai 2020. Donc, aujourd'hui, nous sommes... Mardi 19 mai. Tu as raison, petit loup. Et demain, ce sera mercredi 20 mai. Avec les images des petites bêtes, que tu peux aussi imprimer à la maison, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux d'abord t'entraîner à les écrire. Par exemple, si je prends le mot araignée, A-R-A-I-G-N-E-E, tu peux l'écrire en capitale, en grandes lettres, ou en cursive, en attaché. Attention, à ce moment-là, regarde bien. A, bien rond, R, je monte, A,
bien rond et la canne. I, n'oublie pas le point. G, le rond, puis je descends la boucle en dessous. N, et avec son accent. E, araignée. Tu peux ainsi t'entraîner avec coccinelle ou guêpe, mouche. Tu as plein de petits insectes, de petites bêtes, des lucioles, pour t'entraîner à les écrire. Mais je ne sais pas moi comment on range les mots dans l'arbre alphabétique. Ah mais regarde petit loup, dans ce cas, je t'aide. Tu prends l'alphabet et tu vas chercher les mots qui commencent d'abord par la lettre A. Première lettre. Alors, petit loup, est-ce que tu as trouvé un mot qui commence par la lettre A? Ah, celui-là? Oui, très bien. Abeille. Donc, tu peux prendre ton mot et soit tu as la chance d'en voir une dans ton jardin ou dans ta promenade, tu fais une petite photo, tu écris le mot en dessous, ou tu dessines une abeille et c'est la première page de ton livre. Tu as donc fait la lettre A. Qu'est-ce qui vient après, petit loup? B. Très bien. On va donc chercher la lettre B, un mot qui commence par la lettre B avec une petite bête. Ah ben le voilà. Regarde. Ah oui, le bourdon. Léon le bourdon. Bourdon avec la lettre B, qui est lui aussi un insecte. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle est cachée derrière. Ce bourdon, tu vois, il a plein de pollen sur ses pattes parce qu'il est allé butiner les fleurs. Tu as donc fait, petit loup, le mot de la lettre B. Nous avons maintenant la lettre C. Oui. Ah, la lettre C, tu aimes bien parce que il y a ta copine, tu te rappelles? La coccinelle. Avec la lettre C au début et deux autres plus loin. Tu peux continuer ton imagier, ton abécédaire, si tu le fais dans l'ordre de l'alphabet, avec soit des insectes, soit des petites bêtes. Tu pourras donc mélanger. Par exemple, regarde-nous. Escargot pour la lettre E. Est-ce que tu crois que c'est un insecte? Je te laisse réfléchir. Mes petits loups, je crois qu'il a déjà une idée. Regarde bien. Est-ce qu'il a 6 pattes? Peut-être que ce n'est pas un insecte, mais ça peut être un imagier des petites bêtes quand même. Notre ami la coccinelle nous a donné une idée de jeu. Tu peux, avec les feuilles que j'ai envoyées à papa et maman, fabriquer un petit jeu de dominos de coccinelle, soit en coloriant ta feuille, soit en les fabriquant en pâte à modeler ou en pâte à sel avec de la peinture. Pour ce jeu, tu vas prendre une première coccinelle. Regarde petit loup. Ici il y en a un et ici 1, 2, 3 points. Je pose celui-là. À toi petit loup. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut trouver la coccinelle que tu vas pouvoir coller à côté de la mienne. Alors, il me faut une coccinelle où il y a 1 ou 3. Regarde. Oui. Tu es sûr petit loup? Mais si, regarde de ce côté. 1, 2, 3. Tu as raison. On peut coller nos deux coccinelles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La prochaine fois, on cherchera une coccinelle avec le 1 de ce côté. Et ici, il te faudra combien? Je te laisse réfléchir et essayer de jouer à ce domino, de le fabriquer à la maison. Oh, bonjour Monsieur Papillon. Ah ben oui, tu as raison. Il y avait ton image avec ton mot qui a 2 P, dont la première lettre, l'initiale, et que tu peux aussi écrire dans ton petit livre des petites bêtes. Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, regarde! Monsieur Papillon a commencé à fabriquer un joli papillon avec des bandes de papier de différentes couleurs. Il a commencé à en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 et 4 de chaque côté en symétrie et ainsi de suite avec différentes bandes de toutes les couleurs pour fabriquer un grand papillon en pliant en deux la bande au milieu et en la plaçant ici derrière, en la collant pour compléter le beau papillon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais Monsieur Papillon a envie de travailler aujourd'hui. Tu aimerais que l'on cherche le son A comme dans papillon. D'accord. Alors, la maison du A est ici. Dans cette maison, nous allons mettre des mots où nous attendons le son A. Est-ce que c'est flûte, cygne, dauphin, balai? Petit loup, tu as une idée? Oui, 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 oui. Ah, vas-y, montre-moi. Peut-être balai. Tu as raison. Ba, ba. Tu ouvres bien la bouche. Balai. À côté, la maison du I. I. Est-ce que c'est flûte, cygne, dauphin? I. Oui, Monsieur Papillon, c'est le cygne. Et enfin, la maison du O. Est-ce que c'est flûte, flûte, dauphin, O, dauphin bien sûr. O, ta bouche fait comme un O. I, je montre mes dents. A, j'ouvre grand la bouche. U, mes lèvres se resserrent et je vois qu'il me reste flûte. Donc, vous ne vous êtes pas trompé. Bravo, Monsieur Papillon. Mais il y a plein d'images encore et je te laisserai les chercher à la maison pour les mettre dans les bonnes maisons de son. Tu peux aussi le faire avec le jeu du train. Eh bien, je pense que Monsieur Papillon a bien travaillé. Je suis sûre que tu sais faire aussi bien que lui à la maison. Et Petit Loup attend de voir tes papillons ou tes peintures de petites bêtes. Amuse-toi bien et à bientôt.